Chose promise, chose due, aujourd'hui je vous présente non pas 7, mais 12 projets d'IA incontournables. Après vous en avoir décocté 5 supplémentaires, 5 pépites, et rien que pour le bonheur de vos yeux et celui de votre portefeuille, éventuellement. Ces pépites sont surtout à ne pas manquer, donc restez bien jusqu'au bout parce que les dernières sont vraiment exceptionnelles. Vous pouvez d'ailleurs voter pour le sujet de la prochaine vidéo, je ferai un sondage comme je l'ai fait la dernière fois et je vous mettrai le lien en description. Mon objectif dans cette vidéo sera de vous présenter chaque projet en 1 minute, 1 minute 30 grand max. L'objectif sera d'aller droit au but, sans blabla, et si jamais vous souhaitez que je développe davantage concernant un des projets que je vais vous présenter aujourd'hui, dites-le moi en commentaire, je lirai tous vos messages, donc s'il y a un projet qui sort du lot, je ferai une vidéo dessus. Pour cette vidéo, on partira des projets les plus capitalisés pour descendre au fur et à mesure vers les projets les moins capitalisés. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai des pépites méconnues du grand public, mais avec un fort potentiel de hausse. Mais attention, gardez également à l'esprit qu'elles sont également plus risquées. On en reparlera à la fin de la vidéo. Avant de commencer, merci de prendre 3 petites secondes pour soutenir le travail qui a été fait en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour vous laisser le temps de le faire, je lance l'intro. L'intelligence artificielle figure parmi le top 3 des narratives les plus performantes de cette année. Malgré tout, cette narrative se trouve à la 36e place en termes de capitalisation comparée à toutes les autres narratives, et ce malgré le nombre important de tokens qu'il y a dedans. Cela laisse à cette narrative un potentiel de hausse important pour le bonheur de tous les investisseurs. Commençons sans plus tarder par présenter les projets incontournables de cette narrative, à commencer par NEAR Protocol. NEAR est une blockchain de Layer 1 orientée intelligence artificielle et application Web3, avec une market cap actuelle de 6,5 milliards, le propulsant à la 30e place des crypto-monnaies. Ce projet est soutenu par des acteurs majeurs de l'industrie, avec des entreprises comme Google, Alibaba. Nous avons également quelques projets blockchain. C'est un projet qui est apprécié par les développeurs parce qu'on peut construire dessus en JavaScript, mais aussi en Rust, ce qui grosso modo permet des développements rapides avec des outils familiers. Et c'est aussi un projet qui possède une communauté mondiale, avec des milliers de développeurs et des composants open source. Le projet possède 1,8 million d'abonnés sur Twitter, ce qui est énorme, avec un score de 436, ce qui est excellent. En revanche, c'est dommage, à un an, ce nombre d'abonnés a diminué, ce qui n'est pas vraiment bon signe par rapport à d'autres projets qui ont skyrocket pour la plupart et qu'on verra après. En revanche, c'est un des projets avec le meilleur score en sécurité de 91 pratiquement, et c'est un projet qui, après avoir réalisé plusieurs levées de fonds, a pratiquement tous les tokens qui sont déjà sur le marché. Si on regarde les tokens qui restent à débloquer, on peut voir qu'il n'en reste plus beaucoup, représentant tout de même quelques centaines de millions de dollars. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le plus gros de la pression vendeuse est derrière nous, qui est très bon signe pour de l'investissement à court, mais aussi à long terme sur ce projet. Voici la team du projet, et voici son prix. Donc c'est un projet qui a déjà connu un cycle, mais qui a montré pas mal de force en début de cette année 2024, lorsque la plupart des projets avaient bien performé. Et bien NEAR n'était pas en reste parce qu'il nous avait fait un petit x9 en 150 jours. Bien évidemment, n'oublions pas qu'il y a la market cap à regarder. Si on regarde la capitalisation boursière, on peut voir qu'on se rapproche beaucoup plus du top que si on regardait juste le prix, d'accord? Donc bon, malgré tout, je pense qu'il y a moyen qu'on casse cet ATH et qu'on aille chercher de plus haut. Voilà donc pour ce qui est de NEAR. Après NEAR, j'aurais pu également présenter des projets comme Render, mais il s'agit d'un projet davantage axé sur la narrative d'Epin plutôt que sur l'IA, donc si jamais je réalise un top 10 des projets d'Epin, promis, vous le verrez à ce moment-là. Au même titre que Yo.net ou encore Lupin. Passons au deuxième projet mastodonte de notre liste, Bitensor, avec une market cap aujourd'hui de 3,6 milliards de dollars environ. Ce projet a pour objectif de créer un cerveau mondial en connectant des modèles de machine learning du monde entier. Bitensor mise donc sur la collaboration pour résoudre des problèmes plus rapidement et de façon plus efficace. Plutôt que de tout laisser aux grosses boîtes, ce projet permet aux petits particuliers de participer et de collaborer ensemble. En retour, chaque contributeur est récompensé en token TAO. Si jamais le projet vous intéresse, je vous le décortique bien plus en détail dans cette vidéo, je vous mettrai le lien en description. Le projet a environ 165 000 abonnés sur Twitter, avec une note modeste de 41. Sachant que cette note, les amis, ça représente en gros vos interactions avec d'autres projets, la hype qu'il y a autour du projet sur le réseau social qui est Twitter, voilà, donc 41, comme ils disent ici, c'est plutôt normal. NEAR, pour rappel, il avait une note excellente de 436, donc voilà, c'est en gros pour vous donner une idée entre ces deux projets. Et ce, malgré le fait que leur nombre d'abonnés baissait. Alors que Bitensor, malgré tout, même s'ils ont moins d'interactions que NEAR, visiblement, eh bien leur nombre d'abonnés augmente, passant en 12 mois de 240 000 à 280 000. Ils ont une note de sécurité de 73, dont voici la core team. Concernant la tokenomics, on compare Bitensor à Bitcoin. Bitensor étant le petit frère du Bitcoin. Pourquoi? Parce que le nombre de tokens est de 21 millions, il y a un système de halving avec une réduction monétaire, et donc pour toutes ces raisons, on dit que Bitensor c'est le petit frère du Bitcoin, mais également parce qu'il s'agit d'un lancement en fair lunch. Autrement dit, il n'y a aucun VC qui est rentré sur le projet. Les gens sont récompensés à la hauteur des efforts qu'ils fournissent sur le réseau. Voici le prix du token. En début d'année 2024, c'est un des projets qui a le plus fait de bruit, avec un petit x15 tout de même.
La correction qui s'en est suivie était plutôt violente, on a eu un moins 75% environ, suivi environ d'un x4. Actuellement, on se trouve aux alentours des 480 $, sur une zone plutôt intéressante. Donc sincèrement, si vous êtes retardataire sur ce projet, il serait intéressant de recharger ici, avec pourquoi pas des ordres d'achat vers les 400 $. Passons à présent au projet suivant. Donc pas FET, pas Asie. Sincèrement, c'est pas un projet qui m'intéresse le plus, mais plutôt à Virtuals Protocol, qui aujourd'hui est un de mes projets préférés. Une véritable étoile montante grâce à la narrative des agents IA. Et c'est pas faute de vous en avoir parlé des milliers de fois sur mon Twitter. Son prix a fait un magnifique x23 en 2 mois. Vous imaginez un x23 en 2 mois. Et ce, malgré que la narrative des agents IA reste encore méconnue. Pour rappel, un agent IA, c'est un assistant numérique qui va réaliser différentes tâches qu'on lui aura demandées en amont, et ce de façon automatique, sans aucune intervention humaine, grâce à l'intelligence artificielle. Je vous en parle bien plus en détail dans cette vidéo, ainsi que dans ce post Twitter dont je vous mettrai les liens en description. Quand une narrative prend de l'ampleur, c'est la plupart du temps les infrastructures de base de cette narrative qui performent le mieux. Et Virtuals Protocol est justement une infrastructure phare de la narrative des agents IA. C'est une des infrastructures les plus capitalisées, avec un total aujourd'hui de 420 millions de $, mais aussi la plus connue. Voici les principales infrastructures liées à cette narrative. Bien évidemment, pas toutes se valent, donc laissez-moi vous présenter les plus intéressantes. Le projet possède 118 000 abonnés sur Twitter, avec une note excellente de 127, et avec un nombre d'abonnés qui ne fait qu'augmenter, surtout au cours de ces derniers mois. Bien évidemment, c'est dû au prix. Les gens ont vu un prix qui explose et s'y intéressent de plus en plus au projet. Et par la même occasion, à la narrative des agents IA. Le score de sécurité est de 64, et le projet a réalisé plusieurs levées de fonds, surtout en 2021, dont voici la distribution des tokens. Il existe un total de 1 milliard de tokens, à savoir que cette distribution n'a plus d'importance parce que tous les tokens sont libérés sur le marché aujourd'hui. Donc en gros, la pression vendeuse qui était liée à ces différents investisseurs aujourd'hui n'en est plus une, ce qui est une bonne nouvelle pour la suite. Voici la core team composée de 2 personnes, à savoir que lorsque je vous présente ça, eh bien dans la team il peut y avoir d'autres personnes, mais les personnes les plus importantes, c'est ici qu'elles figurent. Donc ici nous avons le CEO et le Chief of Staff. Voici donc le prix qui a littéralement explosé au cours des derniers mois, propulsant notre token à la 157e place des crypto-monnaies avec une market cap totale aujourd'hui d'environ 2,7 milliards de $. Sachant que le token est listé sur toutes ces plateformes dont BitGet, Gate, Bybit, MEX ou encore Uniswap. Passons au projet suivant et pour vous le présenter, j'aimerais vous présenter tout d'abord la problématique à laquelle il répond. Aujourd'hui, suivre et analyser les transactions sur la blockchain est devenu essentiel dans l'écosystème crypto. Et c'est là qu'intervient le prochain projet de notre liste, à savoir Arkham, qui est une plateforme d'analyse on-chain incontournable. Arkham fournit des analyses détaillées sur les blockchains, les DEX, les SEX, les protocoles, les utilisateurs, leurs transactions et bien plus. Nous avons une petite vidéo ici en guise de démonstration. Et allez, je vous laisse le son pour que vous puissiez la finir en paix. Voici leur Linktree avec tous les liens importants concernant le projet. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur leur plateforme. Pour commencer, ils ont un dashboard pour surveiller les activités blockchain comme les wallets, les prix des cryptos, les baleines, les transactions d'un protocole, etc. Ou encore un espace alerte qui permet de planifier des alertes en fonction de différentes choses, comme par exemple des transactions suspectes ou parce que vous suivez une crypto-monnaie et que le prix a fortement bougé. Bref, voilà, vous pouvez planifier ces alertes. L'espace visualiseur, qui permet d'avoir des graphiques intuitifs. On va par exemple coller celui de Chainlink. Et donc voilà ce qu'on obtient, des graphiques intuitifs pour comprendre les connexions entre différentes adresses ou différentes entités. Ici on peut voir que Binance, Crypto.com, Kraken, AAV, etc. possèdent du Chainlink. Donc quelque chose qui est infâme à regarder sur les blockchains, telles que les transactions, ici paraissent très claires. Puis pour finir, nous avons également une marketplace où vous pouvez acheter ou vendre des données crypto, comme par exemple, je sais pas moi, vous voulez suivre ce que fait un hacker qui vous a volé des tokens sur votre wallet, et si vous voulez suivre son flux de transactions, eh bien vous pouvez payer quelqu'un pour faire ça. Le projet possède 1,5 million d'abonnés sur Twitter, avec une note de 314 qui est excellent, et un score de sécurité de 83. Le token a environ 1 an, ce qui certes n'est pas le plus optimal pour nous les petits holders, sachant que le plus gros du vesting est devant nous, qui va jusqu'en 2028. Donc pour du court terme, notamment pour le bull market, ce serait peut-être intéressant d'avoir ce token, mais pour du long terme, vaut mieux éviter parce que la pression vendeuse est monstre. Sachant qu'en public round, ils ont obtenu le token à 0,05 $. Ici, nous n'avons aucune idée du prix auquel ils ont obtenu le token et la plupart du temps, c'est beaucoup plus faible qu'ici. Sachant que le prix actuel est à 1,5 $.
Donc les mecs ici sont déjà en x30. Ce qui est intéressant, c'est que tous leurs tokens ont déjà été unlock, ce qui signifie que cette partie ne pose plus problème. En revanche, celle-ci pose problème et on n'a aucune idée au prix auquel ils ont acquis les tokens. Et pour information, leur vesting vient de commencer. Regardez, c'est la partie bleu foncé là, qui est en train d'augmenter, et ça a commencé il y a quelques mois. Donc voilà, un petit red flag ici pour du holding long terme sur ce token, mais pour du court terme, c'est un très bon projet avec une grosse communauté, un produit concret et fonctionnel, et un prix qui nous fait de belles choses. Ici, en début d'année 2024, nous avons eu un x8 sur le prix en un mois, puis visiblement, celui-ci est en train de reprendre des forces au cours des derniers mois, ce qui pourrait présager de bonnes choses pour le token. Sachant que celui-ci est disponible sur pas mal d'exchanges dont Binance, Gate.io, Bybit, Mex, Ucoin, OKEx ou encore Budget. Allez, on passe à Cubic, un des projets favoris de la communauté française, mais aussi anglophone, qui a pas mal fait parler de lui en début d'année 2024 également. Donc très rapidement, une petite explication sur le projet. Celui-ci, tout comme Bitcoin, fonctionne en Proof of Work. C'est très rare aujourd'hui, la plupart des projets se lancent en Proof of Stake, et bien Cubic non. Il a gardé le même protocole de consensus que Bitcoin, mais à une petite différence près. C'est qu'il transforme l'énergie du minage en quelque chose d'utile, l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Eh bien, imaginez si toute cette énergie utilisée pour sécuriser Bitcoin, qui se compte en plusieurs térawattheures, pouvait en même temps permettre de perfectionner et d'améliorer les différentes intelligences artificielles. Ce serait cool, non? Eh bien, c'est exactement ce que permet Cubic, notamment grâce à son protocole IGART. Et tout comme avec Bitensor, si jamais le projet Cubic vous intéresse, je vous renvoie vers cette vidéo où je le décortique en détail, en seulement 12 minutes. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. Le projet possède 77 000 abonnés sur Twitter, avec un score de 15, ce qui est relativement faible, mais on va dire que c'est normal, et un score de sécurité plutôt satisfaisant de 67. En termes de tokenomics, très important, il s'agit là aussi d'un fair launch. Pour le coup, 62% des tokens sont déjà sur le marché, mais il n'y a pas de VCs, il n'y a pas d'investisseurs, donc la pression vendeuse est moins importante que sur des tokens où des VCs sont en x100, x200. Donc ça, c'est une autre caractéristique qui plaît aux investisseurs. Le fameux fair lunch, où tout le monde est sur le même pied d'égalité, ce qui fait que le token en début d'année 2024 a très bien performé avec un petit x8, un petit peu plus. Depuis, la correction fut tout aussi importante, mais comme sur la plupart des projets. Et puis on peut voir que le prix est en train de reprendre des forces. Et voici toutes les plateformes où le token est listé. Gate.io, Mex, Budget, Coinex ou encore Ascendex. Rien de plus à dire concernant Cubic, mais si jamais, n'oubliez pas, vous avez cette petite vidéo. Passons au prochain projet de notre liste, à savoir PalAI, qui là aussi est un de mes projets préférés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que forcément, il est dans la narrative des agents IA. Il permet de créer des bots sur mesure déployables sur diverses plateformes comme Telegram ou encore Discord. Le premier permet tout simplement de créer un assistant alimenté par de l'intelligence artificielle. Donc vous l'entraînez avec les données de votre entreprise, par exemple, ou de votre projet si vous êtes en train d'en créer un. Et puis une fois qu'il aura appris des différents PDF, des différents documents que vous lui aurez fournis, eh bien si jamais une personne sur votre site pose une question à cet agent IA, à votre bot que vous aurez créé via PalAI, eh bien il pourra répondre en connaissance de cause. Le deuxième produit, c'est une extension concernant le trading. Donc c'est des agents qui vont apprendre à trader en respectant votre risk management ou encore vos suggestions si vous en avez. Par exemple, vous pourrez lui dire de uniquement trader sur Bitcoin, c'est ce qu'il fera, etc. Et puis en 3, nous avons le AI Token Sniper qui est là pour identifier et recommander des tokens prometteurs en analysant les données de la blockchain et les tendances sociales. Il va se connecter à Twitter, à Reddit, il va analyser un petit peu tout ce qui se dit, puis en fonction de plusieurs critères, il va vous proposer les tokens les plus intéressants. Avec plus de 19 000 groupes actifs, 7 000 membres, plus de 100 000 utilisateurs et plus de 3 millions de prompts déjà de réaliser. Autrement dit, des requêtes faites aux différents modèles d'IA. Vous avez une documentation assez poussée concernant le projet, je vous mettrai le lien en description. Voici leur Linktree avec tous les liens importants d'ailleurs. Puis, comme je vous le disais il y a quelques jours, PAL vient d'annoncer leur partenariat avec IBM pour venir utiliser leur outil Watson X. Je vous laisse lire la suite si ça vous intéresse, mais bon, ça pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps comprendront de quoi il s'agit. En tout cas, pour ce qui s'agit de PAL, c'est très bullish cette news, sachant qu'ils ont également reçu une aide de 200 000 $ de la part de Google. Le projet possède 90 000 abonnés sur Twitter, avec une note de 39, un nombre d'abonnés en constante hausse, qui est très bien. Ils ont également un YouTube avec 1,57 000 abonnés, mais uniquement 5 vidéos, qui toutes datent d'il y a un an. Donc ça, c'est pas ouf, ça veut dire qu'ils ont délaissé YouTube, ou tout simplement, ils ont plus de contenu à mettre. Mais en termes de sécurité, ils sont très hauts, ils sont en 84. Concernant la tokenomie, on n'a pas beaucoup d'informations, j'ai rien trouvé. En revanche, ce qui est important à savoir, c'est que 88% des tokens sont déjà libérés. Donc, quelle qu'en soit la distribution des tokens, quels que soient les VCs qui sont rentrés sur le projet, voilà, la grande majorité de tokens est déjà sur le marché. Voici à quoi ressemble la core team du projet. Ils sont 4, je vous mets le lien en description, vous pourrez cliquer dessus et regarder vite fait les personnages. Il y a également des advisors très intéressants, tout comme leurs partenaires.
Si je vous montre ne serait-ce que les advisors, voici quelques-uns. Trader SZ avec 636 000 abonnés, XO avec 490 000 abonnés, Yourpop ou encore Johnny. Là aussi, le prix a explosé en mars, faisant un petit x8 avant de sévèrement retracer. Et donc aujourd'hui, on pourrait se retrouver sur des prix plutôt intéressants, sachant qu'en termes de volume, eh bien, visiblement, on recommence à avoir de l'activité sur le token. Ce dernier est listé sur ce type d'exchange, à savoir Gate.io, MEX, Bybit, Bings, HTX, Coinex, etc. Notre prochain projet, c'est OXO, un projet utilisant l'intelligence artificielle pour rendre nos activités sur la blockchain sécurisées et confidentielles. Si je descends, on va regarder un petit peu ce qu'il propose. Son premier produit permet l'audit des smart contracts, donc en gros le fait de détecter des failles ou des anomalies. Lorsqu'on sait combien de projets DeFi se sont fait hacker et combien de millions ils ont perdu, on comprend l'importance de la sécurité en crypto-monnaie. Ensuite, nous avons un Privacy Mixer, en gros c'est comme Tornado Cash. Il va venir mixer nos transactions à celles des autres pour qu'à la sortie, on ne sache plus du tout qui a fait quelle transaction. Donc en gros c'est parfait pour rester anonyme, parce que oui, les amis, sur la blockchain, nous ne sommes pas anonymes, nous sommes pseudonymes. Grâce à ce type de produit, eh bien, on peut être totalement anonyme. Ensuite, nous avons un DEX qui te permet de trader des crypto-monnaies de façon totalement anonyme et confidentielle, garantissant sécurité et privacy, donc vie privée. Ensuite, nous avons Anti-Rug AI qui protège les utilisateurs contre les rug pools qui se font monnaie courante en DeFi. Pour cela, il va essayer de détecter des transactions suspectes. Donc, il y a des patterns, il va essayer de suivre des patterns. Puis pour finir, le dernier outil, c'est AI Developer Hub qui permet de créer des smart contracts grâce à l'IA, autrement dit, sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Un autre point que j'apprécie énormément sur le projet, c'est que 100% des revenus générés par OXO sont redistribués aux holders du token. Le projet possède 45,5 000 abonnés sur Twitter avec une note modeste de 24 et un score de sécurité de 67. En termes de tokenomics, la voici, la total supply est de 1 milliard de tokens, mais si l'offre en circulation est différente de l'offre maximale, c'est parce qu'il y a des burns. Effectivement, il réalise du buyback and burn, ayant brûlé pour le moment 10,8% de la total supply. Bon, je vous apprends rien, en début d'année 2024, voilà, le token ici a fait un petit x6 avant de retracer comme tous les autres, et puis là par contre, il remonte énormément de force, ayant déjà fait un x4 en 16 jours, plus qu'un x4, pratiquement un x5, suivi par une augmentation de volume, ce qui est très bullish. Donc sincèrement, avec une market cap de seulement 265 millions de dollars, je verrai très facilement un petit x10 sur ce projet si jamais le marché continue à monter au cours des mois prochains. Si Bitcoin va vers les 200 000 et que l'intelligence artificielle performe bien, la narrative performe bien, eh bien ce projet a toutes les chances de faire un petit x10. Pourquoi pas ? Ça lui permettrait d'atteindre les 2 milliards de market cap, sachant que tous les tokens sont déjà libérés, sachant qu'il y a du burn, sachant qu'il n'est pas encore si connu que ça, et que malgré tout, eh bien, ces produits semblent être très intéressants. Un autre projet que j'apprécie bien, tout autant que leur site web, qui, comme vous pouvez le voir, est très épuré, c'est Humans, qui a une market cap assez faible de à peine 200 millions de dollars. Des potentiels de hausse élevés, mais qui sont très risqués, gardez ça à l'esprit. Donc, si c'est des projets qui vous intéressent vraiment, analysez-les, passez 1 à 2 heures s'il faut pour essayer d'aller dans chaque recoin du projet. Bien évidemment, si vous voulez que je le fasse pour vous, dites-le moi en commentaire, je vous ferai des vidéos à part entière sur ces différents projets. Ok, donc c'est un projet risqué, très bien, mais c'est également un projet à fort potentiel. Ce projet permet de créer des IA sur mesure pour les entreprises, les gouvernements, pour les petits business, etc. Donc ça peut être pour du service client, pour de la prévision de vente, pour les gestions de stock. Ouais, c'est ce que vous avez ici. Et en gros, l'objectif premier du projet, c'est d'humaniser les IA en leur donnant une conscience, en leur donnant une personnalité et en intégrant dedans de l'empathie, de la sincérité, de la transparence et de la compréhension. Tout ce qu'un être humain est censé avoir, voilà, on essaie de le donner à l'IA. On sait que c'est pas facile, et bien c'est ce qu'ils essaient de faire. Rendez-le humain, notamment en mettant de l'empathie dans sa personnalité, en modifiant sa voix en fonction des situations et en modelant son identité. On peut voir que ces IA peuvent servir au gouvernement pour être plus proches de leurs citoyens, aux influenceurs pour regrouper des gens et créer des communautés, ou aux différentes entreprises pour gérer leur business. Eh bien, ce projet à fort potentiel possède 61 000 abonnés sur Twitter, une note de 22. Concernant la tokenomie, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sorti autant de tokens qu'il y a d'êtres humains sur Terre, et que actuellement 71% des tokens sont en circulation. Les investisseurs ont eu des tokens à prix très faible, mais malgré tout, voilà, ils sont à peine en x5 actuellement pour les private rounds et en x2 sur ceux qui ont investi via Polka Starter, le token étant 0,03 $. Et donc, si la narrative de l'IA prend, enfin si elle continue sur le même lancé que jusqu'à présent, si le projet fait de plus en plus parler de lui, eh bien ça m'étonnerait pas que son prix
Allez chercher les 0,1 $ pour commencer et peut-être bien au-delà. Notre prochain projet, c'est Olas, qui permet lui aussi de créer des agents IA, tout comme PAL ou encore Virtual, ce que nous avons présenté tout à l'heure. D'ailleurs, dans cette liste des différents agents IA et les différentes infrastructures qui permettent de les créer, Olas se trouve juste là. La petite particularité de ce projet, c'est qu'il permet de créer des agents IA qui fonctionnent tels des oracles, pouvant fonctionner et pouvant communiquer en dehors de la blockchain, mais avec des transactions qui sont sécurisées sur la blockchain via des NFT. Et ce processus permet en fait d'exécuter des codes extrêmement complexes. Par exemple, un agent peut être chargé de surveiller le prix de plusieurs actifs en direct et d'en faire un résumé pour X raisons, pour du trading notamment, voilà par exemple. Et bien pour ce faire, l'agent en question va utiliser une API qui vient en dehors de la blockchain pour ensuite récupérer les différentes informations à partir de l'API et les faire transiter sur la blockchain. Ici, nous avons quelques datas concernant le projet. Ok, mettez pause si vous voulez regarder. On peut voir qu'il y a déjà pas mal d'agents qui sont déployés. Nous en avons quelques exemples ici, comme par exemple des agents locaux pour du trading. C'est le cas de Baby Degen. Nous avons accès à des outils IA, ainsi que des clusters d'agents IA, donc plusieurs agents IA qui vont communiquer ensemble pour réaliser une quelconque tâche. Donc pourquoi c'est cool? C'est parce que ces agents peuvent gérer des portefeuilles ou optimiser des rendements. Des choses qui sont assez complexes, et bien là, ils sont rendus possibles parce que les agents peuvent communiquer entre eux. Et surtout, ils peuvent aller chercher des informations en dehors de la blockchain. Ce n'est pas le seul projet qui permet ceci. En revanche, c'est peut-être le projet qui est le plus avancé dessus. Olas c'est déployé sur 9 réseaux différents et ils ont plusieurs partenaires clés tels que Gnosis, Virtual Protocol, nous en avons parlé tout à l'heure. Le projet n'a même pas 30 000 abonnés sur Twitter, mais possède une note relativement intéressante parce que proportionnellement au nombre d'abonnés, elle est assez élevée, une note de 74, et un nombre d'abonnés qui ne fait que augmenter. Cependant, petit red flag concernant la tokenomie du projet, je n'ai pas trouvé d'informations pertinentes sur notamment la libération des tokens, dont ceux des gens qui ont investi dans l'IDO. En revanche, j'ai un peu dig, j'ai trouvé ça dans leur documentation. Ici, nous avons une courbe représentant l'inflation sur le token. Au cours des 2 premières années, elle augmente drastiquement pour atteindre 12%, puis par la suite, elle baisse jusqu'à atteindre 2%, puis 2% pour le long terme. Vous avez également sur leur site des beaux graphiques pour un visuel plus parlant. On retrouve l'inflation. Puis j'apprécie leur transparence parce que toutes les entités sont publiques grâce aux différentes adresses là qui nous sont données. Il suffit de cliquer dessus pour voir ce qu'il se passe dessus, le nombre de tokens détenus, les transactions qui ont lieu, etc. Voilà, donc là pareil, c'est sur leur site. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. Comme échange centralisé, le token est listé sur MEX et Bitget, ou encore Binx. Puis de façon décentralisée, vous pouvez en acheter sur Uniswap via le réseau Ethereum. Pour finir, le prix actuellement est à 1,72 $ pour une market cap de seulement 126 millions. Donc voilà, c'est un projet très risqué, pas beaucoup capitalisé. Donc encore une fois, mesurez votre risque si jamais vous voulez investir sur ce type de projet. Mais on peut voir qu'en mars, il était monté jusqu'à 7,7 $. Avant de connaître une chute de 90%, d'où l'importance de mesurer son risque, parce que tout peut arriver. Puis actuellement, si jamais on remonte à cette attache locale de mars, cela nous fait un fois 4,5 sur le prix actuel. Sachant que l'augmentation des volumes ici est très bon signe, une augmentation de volume qui accompagne cette cassure, qui est juste là, de l'ancien ATH local. Le 10e et prochain projet de notre liste, c'est Numerai, qui pour le coup n'est pas une startup Web3, mais plutôt un hedge fund, dont l'objectif est de créer une IA capable de prédire les marchés boursiers. Pour cela, ils font appel à des chercheurs du monde entier qu'on appelle des data science, et en retour, les récompensent en tokens du projet, les tokens NMR. Aujourd'hui, ils ont récompensé à hauteur de 32 millions de dollars des milliers de chercheurs qui ensemble ont créé plus de 3000 modèles d'IA. Pour participer, il y a un classement, donc il faut stacker ces tokens pour pouvoir proposer un modèle d'IA. Plus ton modèle d'IA est performant, plus tu montes en classement. Et si tu arrives dans les premiers, eh bien tu gagnes des tokens. En revanche, si tu arrives dans les derniers, eh bien les tokens que tu as stackés sont détruits. Et cette destruction rend le projet déflationniste. Très bonne nouvelle. Pas pour celui qui perd, mais pour nous les holders, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le projet possède également un forum où vous pouvez échanger, poser des questions ou lire les propositions des autres personnes, en plus d'une documentation bien garnie. Le projet possède tout de même plus de 150 000 abonnés sur Twitter, avec un score excellent de 210, ça c'est très très bon. Et pourtant un nombre d'abonnés qui n'a pas tant augmenté que ça au cours de cette dernière année. Au total, le projet a pris environ 3000 followers. Ils ont une chaîne YouTube avec 6540 abonnés et un total de 86 vidéos. Avec la dernière vidéo qui date d'il y a 6 mois, on peut voir qu'avant ils en postaient un petit peu plus quand même. Le score de sécurité est de 62. Plusieurs levées de fonds ont été réalisées, mais pour le coup il y a sacrément longtemps, en 2016 pour la première, en 2019 puis en 2020. Les quantités levées se comptent en plusieurs millions de dollars, dont voici les investisseurs. Pour la tokenomics, je n'ai rien trouvé. Par contre, en cherchant sur internet, je suis tombé sur ce post sur Reddit
où en réponse, Adambro52, il y a 4 ans, disait qu'il y avait environ 4,5 millions de tokens en circulation. Aujourd'hui, nous sommes à environ 7,6 millions. Donc en gros, en 4 ans, le projet a pris 3 millions de tokens. J'ai fait le calcul, cela représente une inflation d'environ 20%, ce qui est tout de même assez significatif. Mais malgré tout, cela n'a pas empêché le token de performer, car en début d'année 2024, il a fait un fois 3,5. Donc ce n'est pas le projet le plus intéressant d'après moi sur cette liste, dont voici la team d'ailleurs, mais c'est un projet que je surveille et que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que le problème principal, je pense qu'il n'y a pas assez de hype autour de leur vision, autour de ce qu'ils veulent faire, mais si ce type d'IA prend, donc des IA qui essaient de prédire les marchés boursiers, eh bien il y a moyen que ce type de projet, qui est Numerai, performe en conséquence. On en arrive à un autre projet pépite de cette liste, il s'agit de 01 Labs, qui, spoiler, est aujourd'hui, selon moi, un des projets possédant le meilleur rapport qualité-prix, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quel est l'objectif du projet? Eh bien, c'est de créer des outils IA où les données peuvent rester privées. Cela est possible grâce à notamment à leur blockchain, qui pour protéger les données utilise un cryptage appelé homomorphe, dont les initiales sont FHE. Donc avec des mots simples, en gros ça signifie que cette technologie permet de traiter des informations sans jamais devoir les déchiffrer. Ils arrivent chiffrés, on les traite, on en fait ce qu'on veut, et on les renvoie. Donc si jamais un pirate a accès à ces données, vu qu'ils sont chiffrés, il peut rien en faire. Ce qui augmente drastiquement la sécurité du réseau, et c'est ce qu'on cherche ici. Ensuite, le projet met à disposition une plateforme où les développeurs peuvent créer et monétiser leur application IA, en plus de mettre en place un incubateur qui soutient les projets IA avec des ressources, des testnets et des systèmes de points. En partenaire, ils ont NIR, nous en avons parlé en tout début de vidéo, une blockchain de layer 1 dédiée spécialement pour l'intelligence artificielle. Eh bien, ils sont en partenariat avec eux, au même titre que Ocean Protocol, Aptos, Oasis ou Google. Pour information, ce n'est pas une blockchain, je vous rassure. Voici les différents posts concernant ces partenariats. Donc un avec NIR, un autre avec Aptos, un autre avec Sei d'ailleurs, ils l'ont pas mis sur leur site, mais ils ont fait un partenariat avec la blockchain Sei. Un autre avec Yonet, un projet très intéressant. Et surtout les amis, et c'est là où je vais en venir, pourquoi est-ce que c'est un des projets les plus prometteurs d'après moi? C'est parce que malgré leur market cap très faible de à peine 64 millions de dollars, c'est un des rares projets qui ont fait un partenariat avec Nvidia. Malgré tout ça, le projet a une market cap faible, le nombre d'abonnés sur Twitter est à peine plus grand que 100 000, et leur note sur le Twitter Score est de 33, avec un nombre d'abonnés qui pour le coup, c'est là où on voit la force du projet, ne fait que augmenter. Il y a un an, ils étaient moins de 40 000, aujourd'hui ils sont pratiquement 110 000. D'ailleurs, regardez, ça n'a même pas été refresh. Il y a quelques jours, ils étaient moins de 100 000. Eh bien, aujourd'hui, ils ont pris 10 000 abonnés. Le score de sécurité est de 75, qui est correct, et une tokenomics qui est littéralement tombée du ciel pour nous, les amis, parce que si le bull run se poursuit sur les mois à venir, eh bien, regardez, on dirait qu'il y a un plateau qui a été mis là juste pour nous, sans qu'il y ait de pression de vente supplémentaire sur le token. Comme ça, on vend le plus gros de nos tokens juste là, avant qu'il y ait le plus gros de la libération. Sachant qu'en public sale, ils ont déjà récupéré tous leurs tokens et qu'actuellement, il y a uniquement les angel rounds qui les reçoivent. Et puis tous les autres, voilà, ça sera pour après. Si jamais vous voulez avoir la tokenomics sous forme d'un tableau, la voici. La team principale est composée de 4 personnes, dont le CEO qui est inconnu au bataillon. Donc ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait polémique. Le fait que le CEO n'était pas connu a suscité des inquiétudes de la part des investisseurs, ça se comprend. C'est pour moi un red flag la plupart du temps. Si la team n'est pas connue, j'investis pas dans le projet. Pour le coup, tous les autres sont connus, il n'y a que le CEO, donc c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Peut-être que c'est un scammer, mais je ne pense pas. Parce que lorsqu'on voit ce type de partenariat, à mon avis, ces projets ont discuté avec le CEO de 01 Labs, notamment Nvidia. S'ils font un partenariat avec le projet, je ne pense pas que ce soit parce que c'est des scammers. Donc, malgré le fait que le CEO est inconnu au bataillon, eh bien voilà, je reste assez convaincu sur le potentiel de hausse de ce projet. Le token en mars a explosé. Forcément, ensuite, il a corrigé, forcément, comme tous les autres tokens. Là, on a eu un petit x7 en l'espace de même pas 3 mois, suivi d'une grosse correction. Donc cette grosse chute a été causée par un projet incubé par 01 Labs, donc un projet voulant se lancer sur la blockchain. Donc depuis, ça a été démenti. Enfin, la team s'est expliquée à ce sujet. Et donc, si le projet vous intéresse, le prix actuel pourrait être intéressant pour recharger ou pour rentrer sur le projet. Si jamais on fait une petite comparaison et qu'on dit voilà, que 01 Labs est capable de rattraper Bitensor, eh bien cela fait un x 53 par rapport au prix actuel. Pour Bitensor, ça reste un géant. 01 Labs est leur concurrent direct. Et même si ils n'arrivent pas à atteindre Bitensor, admettons qu'ils s'arrêtent en mi-chemin, cela fait déjà un x 25 sur le prix actuel. Le potentiel de hausse est énorme, c'est un de mes projets préférés et je suis content de vous le présenter dans cette vidéo. Sachant que le token n'est pas listé encore sur des exchanges de tiers 1, mais uniquement sur des exchanges secondaires comme MEX ou Gate.io. Si vous voulez l'acheter de façon décentralisée, vous pouvez l'acheter sur Uniswap via le réseau Ethereum. Mais attention aux frais. Puis on en arrive au 12e et dernier projet de cette liste, il s'agit de ZKML. Alors pour faire très simple,
c'est un projet concurrent de celui-là. Son objectif, c'est de créer un espace où les transactions peuvent être sécurisées, gardant confidentielles toutes les données concernant un utilisateur. Donc en gros comme Monero également, donc que ce soit ZKML, que ce soit OXO, Monero c'est la même chose, sauf que les deux là, OXO et ZKML utilisent l'intelligence artificielle pour ça. ZKML utilise également la technologie des Zero Knowledge Proof, autrement dit la capacité de prouver une information sans pour autant devoir la dévoiler, le fait de prouver que vous êtes majeur sans devoir dévoiler votre âge exact, le fait de prouver que vous avez suffisamment de fonds sur votre wallet MetaMask par exemple pour de la DeFi sans devoir dévoiler exactement combien vous avez. Donc voilà, ça c'est le ZK Proof qui permet ça. Je vous parcours vite fait le site, de toute façon le lien sera en description. Et donc le projet possède à peine 18 000 abonnés sur Twitter, avec une petite note de 9, donc pour le coup c'est très mauvais, et forcément ça se comprend, regardez le nombre d'abonnés il bouge pas. Juste on peut voir un gros pic au cours du mois de novembre, ce qui est très positif. Si ça continue comme ça, eh bien peut-être que le projet va prendre. En revanche, n'oublions pas que c'est un projet très peu capitalisé, avec moins de 40 millions de dollars de market cap. Donc, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, le potentiel de hausse est élevé, mais le risque l'est tout autant. Mais malgré tout, regardez, malgré tout, le token, lorsqu'il était sorti, il avait fait un petit x30 sur son prix. Vous imaginez, en un mois. Par la suite, il a retracé sévèrement, il a perdu 95% de sa valeur. Et récemment, il a fait 1 x 6. Et donc, imaginons que ZKML atteint son concurrent OXO, cela représenterait en x6 sur le prix actuel, pratiquement en x7. Et cela malgré le fait que la market cap de OXO n'est pas si élevée que ça, 266 millions de dollars à peine. Mais c'est surtout le fait que celle de ZKML est très faible. Encore une fois, mesurez votre risque avant d'investir sur ce type de projet. Et puis si on rêve un petit peu, imaginons que le projet prend bien et qu'il atteint Virtuals Protocol, eh bien ça représente en x66. Bon, je ne pense pas que ça arrivera, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà pour ce qu'il en est de ces 12 projets. Je ne vais pas faire de conclusion à rallonge, la vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'aurais imaginé. C'est pas grave, je vous ai présenté 12 pépites. Dites-moi en commentaire celles qui vous ont le plus plu. Si vous souhaitez une autre vidéo top 7, cette fois-ci, je ne vais pas présenter 12 projets, top 7 ou top 8 sur une autre narrative. La DePIN, la RWA, enfin les Real World Assets, les mêmes coins, pourquoi pas, les Layer 1, les Layer 2, bref. Dites-moi tout ça en commentaire, je lirai toutes vos réponses, puis j'adapterai mon contenu à l'avenir. Pour soutenir le travail qui a été fait, merci de liker cette vidéo, de la partager à vos crypto bros qui souhaitent en apprendre davantage sur la narrative de l'intelligence artificielle. Moi, cela m'aide énormément, donc merci à toutes les personnes qui le feront. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.